Bonjour mes chéris, c'est Amy. Comment allez-vous? Ravie de vous revoir. Très bien mes chéris. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette appelée les carottes coréennes. En russe, cela s'appelle murokovcha et c'est essentiellement une salade de carottes marinées. Maintenant, c'est devenu très populaire sur TikTok. Danielle Zaslavsky, créatrice, l'a popularisée en goûtant cette salade. C'était assez mystérieux et je ne sais toujours pas vraiment quel goût ça a parce que je n'en ai jamais goûté. Mais ça a une histoire intéressante. Cette recette est un panchan, un accompagnement mariné souvent servi avec un repas coréen. Créé par des Coréens ayant émigré en Union soviétique, ce penchant ou salade d'accompagnement a été préparé avec des carottes. Aujourd'hui, ces carottes coréennes sont présentes partout dans l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques et en Asie centrale. C'est très courant et populaire, beaucoup de familles le font chez elles. Et aujourd'hui, nous allons en préparer une version maison pour que je puisse voir quel goût ça a vraiment. Je suis curieuse de la texture et de la saveur de ce plat, qui semble assez facile à préparer. Allons-y, commençons. L'ingrédient principal de cette salade est la carotte, mais il faut préparer une huile infusée à l'oignon pour l'assaisonner. Donc, dans ma casserole ici, je vais ajouter environ une demi-tasse d'huile végétale et je vais retirer ce petit morceau qui flotte. Et à cela, je vais ajouter un gros oignon que j'ai coupé en morceaux. Et on veut juste que cette huile prenne bien le goût de l'oignon. Donc je vais faire revenir ça. Jusqu'à ce que les oignons deviennent un peu dorés. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du murokovcha, je mettrai un lien ci-dessous vers un article d'éditeur que j'ai lu et qui vous donne un contexte très intéressant sur ce plat. Je ne vais plus le remuer. Je vais juste le laisser cuire à feu moyen doux. Ensuite, nous devons préparer nos carottes et elles doivent être coupées finement en petits bâtonnets comme ceci. J'ai utilisé ma mandoline et en fait, j'ai utilisé cet outil beaucoup plus que je ne le pensais au début. Celle-ci a une lame dentelée que vous pouvez ajouter. Vous pouvez utiliser les déchets pour vous aider à couper. Une grande pile de carottes, juste ici. Si vous n'avez pas de mandoline, vous pouvez acheter des carottes râpées à l'épicerie ou essayer de les couper vous-même. Ici, j'ai 2 livres de carottes. Je vais adapter une recette de Let the Baking Begin et ajouterai le lien original en bas. Alors, regardons nos oignons, ils sont en train de bien frire. Ils sentent très bon. On est censé juste les faire frire jusqu'à ce qu'ils deviennent légèrement dorés. Je vais ajouter les carottes râpées dans un bol. On va ajouter 4 cuillères à soupe de vinaigre. Regarde ça. C'est simplement du vinaigre blanc distillé. Ça va nous donner une sorte de marinade instantanée. Ensuite, 2 cuillères à café de sel cacheur. 1 cuillère à soupe de sucre. Vous imaginez donc déjà un mélange sucré-acide et aussi salé. Quantité idéale, paprika fumé. Si vous n'avez jamais utilisé de paprika fumé auparavant, il a une saveur fumée vraiment agréable, un peu similaire à l'arôme de fumée liquide. Et pour relever le tout, un peu de piment de Cayenne. Juste un peu. Et puis cet ingrédient que j'ai trouvé très intéressant, la coriandre. 1 cuillère à café de coriandre moulu. 1 cuillère à café de poivre noir. Un petit peu plus. Ensuite, nous allons ajouter beaucoup d'ail fraîchement haché. D'accord, dernière gousse. Ce sont des gousses assez petites, mais je dirais qu'au total, ça fait environ 2 cuillères à café d'ail haché. Le frais, c'est le meilleur. Voilà pour l'assaisonnement. Et ensuite, on va ajouter notre huile d'oignon frit. N'est-ce pas intéressant, fascinant? Voici donc nos oignons. Ils frinent joyeusement. Voilà, nous avons nos assaisonnements sur nos carottes râpées. Maintenant, je vais prendre une passoire et la placer juste ici pour qu'on puisse filtrer notre huile d'oignon. On ne veut pas la partie solide, juste l'huile. Oups. Il y a quelques morceaux dedans, ça ira. Ce serait délicieux dans un burger. D'accord, maintenant on mélange notre huile avec les carottes, ce qui va un peu les blanchir. On ne va pas vraiment les cuire. Ce n'est pas assez chaud pour ça, mais ça va sûrement les attendrir. Au fond, on vient simplement de faire une vinaigrette, non?
La combinaison d'huile, de vinaigre, de sel, c'est une vinaigrette. Et c'est tout. C'est incroyable de voir comment toute cette huile est absorbée par les carottes. C'est tellement joli. Ensuite, j'ai quelques bocaux en verre propre et je vais mettre la salade dans le bocal. On peut le manger tout de suite et je vais le goûter maintenant. Mais c'est censé être encore meilleur après avoir reposé au moins quelques heures au frais. Je vais aussi le goûter froid et je pense pouvoir tout mettre dans un seul bocal. Regardez-moi ça. Ce sont 2 livres de carottes. Donc je vais tout mettre dans un seul bocal. Et cela doit être consommé dans la semaine. Voilà, magnifique. Très bien, je vais mettre ça au réfrigérateur et le laisser reposer toute la nuit, puis on y goûtera demain. Mais en attendant, allons-y et goûtons la salade toute fraîche. Et elle a toujours l'air croquante, mais un peu plus tendre. Très bien, c'est parti. Itadakimasu. J'avais oublié qu'on avait mis un peu de piment de Cayenne dedans. Du coup, ça a un petit goût épicé. C'était surprenant. Une saveur de carotte intense et brute, très agréable. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment trop fort en ail, mais ce n'est pas le cas. J'aime beaucoup le croquant de la carotte, mais comme on l'a râpé, ce n'est pas si dur ni grossier. Et l'assaisonnement est parfaitement dosé, pas trop salé. J'adore la petite touche de piquant. Je peux sentir le goût du poivre noir et de l'ail dedans, et la saveur de l'oignon est vraiment agréable aussi. C'est tellement bon. Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais pu identifier cette saveur insaisissable de coriandre, un peu citronnée. Et ça se marie tellement bien avec le vinaigre, la vinaigrette, la chaleur du piment de Cayenne et la petite touche douce de poivre noir. Vraiment délicieux. Et ça n'a même pas mariné. Délicieux tel quel, mais je pense que ce serait aussi formidable servi avec d'autres choses, avec des plats de viande. Je pense que ce croquant végétal, associé à l'acidité, accompagnerait très bien un bon plat de viande grasse. Mais j'ai hâte d'y goûter demain pour voir comment les saveurs évoluent et de le goûter froid pour voir comment cela influence aussi le résultat. Très bien mes chéris, je vous retrouve dans plusieurs heures, une fois que ce sera refroidi et que les saveurs auront eu le temps de se mélanger et de s'harmoniser. Très bien, à tout à l'heure. Mes chéris, je reviens avec les carottes coréennes refroidies, voyons leur goût. Voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas très différent d'hier. Mais je suis curieuse de voir comment la saveur ou la texture a changé au fil des heures. Alors voyons cela. Oh, ça a créé un petit effet de vide. Elles n'étaient même pas si chaudes. Incroyable. D'accord, je vais le faire à la manière de Daniel et les manger directement dans le bocal froid. Carottes coréennes fraîches, Italakimos. C'est tellement bon. Je vous recommande vraiment de les laisser reposer toute la nuit. La saveur de la vinaigrette qu'on a préparée pénètre vraiment dans la carotte. Et même si ça a le goût de carotte, ce n'est pas aussi cru qu'hier. C'est beaucoup plus imprégné de saveur. La saveur est excellente. Un très bel équilibre entre le salé, le sucré, l'ail et juste une pointe d'épices. Mais je recommande vraiment de laisser reposer un peu pour que les saveurs pénètrent bien dans les carottes. C'est tellement bon. Une texture vraiment géniale. Ça me rappelle un peu la choucroute pour la texture, mais ce n'est pas aussi humide. Il y a un joli croquant parce qu'on n'a pas vraiment cuit les carottes et j'aime vraiment ce croquant. Mais la saveur est vraiment délicieuse. C'est à la fois épicé et aillé. Une combinaison vraiment délicieuse. Et les saveurs acidulées me rappellent un peu les carottes râpées et les daikons qu'on trouve dans un banh mi.
dans un sandwich vietnamien. Ce mélange sucré-acidulé me le rappelle vraiment. Même si ceux-là ont un arôme un peu plus prononcé à cause du daikon, le radis leur donne une odeur un peu différente, disons. C'est délicieux et je vais certainement en refaire. Je pourrais très bien les imaginer dans un sandwich. Ça accompagne à peu près tout, j'ai trouvé ça. Pour moi, c'est bien équilibré en sel, sucre et vinaigre, mais ajustez selon vos goûts lors de l'essai de cette recette. Pour plus d'acidité, ajoutez du vinaigre. Pour plus de sel, continuez ainsi. Pour moi, c'est parfait. Boucle d'or, excellente recette. Fantastique. Je la recommande vivement. Je pense que la prochaine fois que je ferai cette recette, j'essaierai peut-être d'utiliser des carottes râpées achetées en magasin, parce que c'était la seule partie qui prenait du temps dans cette recette. Ça et faire revenir les oignons. Râper les carottes a pris pas mal de temps, mais au magasin, ils vendent des carottes déjà râpées, même si elles sont un peu plus épaisses, donc je me demande si ça changerait le goût, notamment au niveau de l'absorption des saveurs et bien sûr, de la texture. Mais je suis prête à essayer parce que j'aimerais en manger à nouveau, mais j'aimerais aussi gagner un peu de temps. La préparation des oignons frits a pris du temps, mais il en reste beaucoup à utiliser sur des hamburgers ou ailleurs. Je pense que ça en vaut la peine. J'ai failli oublier ma nouvelle chemise. Tu l'aimes? Moi, oui. Voici mon nouveau logo et t-shirt Emimad. Merci Jordan pour le design. Le lien sera ci-dessous si ça t'intéresse. Merci encore d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as appris quelque chose. Partage cette vidéo avec tes amis s'il te plaît. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Aime cette vidéo, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine. Tulu, prends soin de toi. Salut!